j'aimerais vous poser une question. Quel est votre regard sur votre propre corps, sur votre propre physique? Est-ce que vous aimez votre corps ou alors est-ce que votre corps est devenu votre ennemi ou alors un objet de honte ou quelque chose juste que vous n'aimez vraiment pas, que vous essayez de cacher, qui gâche votre vie ou qui vous rend malheureux? Et j'aimerais au travers de cette pensée vraiment vous aider à changer votre regard sur votre corps. Et je sais que c'est pas facile parce que aujourd'hui les standards de la beauté sont tellement hauts, sont tellement élevés, c'est difficile de s'accepter, c'est difficile de se trouver beau, de se trouver belle, d'avoir un regard qui est juste sur nous. Et la seule manière d'avoir un regard qui est véritable, c'est en prenant le regard de Dieu, en me disant comment Dieu me voit. Et Dieu me dit, je suis une créature merveilleuse et je dois juste l'accepter par la foi, que je suis une créature merveilleuse malgré ceci, malgré cela. Et puis on a tous, en tout cas pas mal de gens ont une bonne liste de ce qu'ils n'aiment pas chez eux. Et vraiment, ça, c'est un message pas seulement pour les femmes, mais c'est aussi pour les hommes. Pour les femmes, ça fait longtemps que c'est difficile d'accepter notre corps. C'est difficile de se trouver beau, de se trouver belle parce que, comme j'ai dit, les standards ne font que de grimper. Mais pour les hommes, aujourd'hui, c'est aussi d'actualité parce que là, il y a vraiment des standards de beauté, de mode qui se sont instaurés pour les hommes et qui peuvent créer d'énormes complexes si on ne rentre pas dedans. Pendant longtemps, les hommes pouvaient être beaux beaucoup plus facilement que les femmes, mais aujourd'hui vraiment je crois que les hommes et les femmes sont quasiment au même niveau dans ce domaine-là. Et comme je vous disais, est-ce que votre corps vous rend malheureux? Est-ce que à cause de votre corps, vous vous interdisez de faire des choses? Vous vous interdisez d'aller à la piscine, d'être heureux, de profiter de la vie, que tout ce que vous avez envie de faire, vous pensez tout le temps, oui, mais je suis trop grosse pour aller à la piscine. Si on me voit en maillot, je vais me sentir mal. Et du coup, vous vous faites voler ce moment-là. Oui, mais je pourrais aller à la plage avec mes amis. Non, je veux pas aller à la plage avec mes amis parce que j'ai pas envie de me mettre en tenue de plage. J'ai pas envie de partir au soleil. Je déteste l'été juste parce que en été il fait chaud et qu'en été je peux pas garder mon pantalon et mon col roulé. Et vraiment, si vous êtes arrivé à ce stade-là dans votre vie, c'est que votre corps est devenu votre ennemi. Votre corps est devenu quelque chose qui vous rendait malheureux et ce n'est pas normal. Ce n'est absolument pas normal qu'à cause de votre corps, vous puissiez vivre dans l'isolation, vous puissiez vivre dans la honte, que vous puissiez vivre dans le manque d'estime de vous-même constamment, parce que ce n'est pas ça que Dieu voit en vous. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment être radical et apprendre à changer notre regard et à dire et à être violent avec nous dire non. Je décide que mon corps ne décidera pas de ma vie, que mon corps ne sera pas la raison qui va influencer mes choix. Et moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, j'avais une amie qui m'avait dit « Oh, mais Annabelle, t'as pas grossi ?» Ça m'avait tellement blessée sur le coup parce que je me sentais déjà pas super bien. Mais alors là, comme elle me l'avait dit, ça avait été un coup de couteau. Et après, cette amie-là, je voulais plus la revoir parce que je savais que j'avais grossi entre-temps en plus. Et j'avais tellement peur qu'elle me dise quelque chose. J'avais tellement peur d'affronter son regard que c'est une personne que je n'ai jamais rappelée. Une personne que je n'ai jamais revue après parce que je me sentais trop mal à cause de son regard. Et c'était pourtant une personne très bien. Elle voulait pas me faire de mal plus que ça. Mais c'était juste moi le problème. Tellement j'avais une mauvaise estime de moi-même. Tellement je me sentais mal avec mon corps que j'ai décidé de couper une relation. Alors ça, c'était une histoire entre autres, mais je crois que certains d'entre vous, vous avez aussi pris des décisions complètement bizarres, complètement farfelues parce que vous vous sentiez mal avec votre corps. Et je me souviens aussi que pendant un moment, je cherchais du travail et quand je cherchais du travail, en fait, tout ce qui m'angoissait dans le fait de trouver un travail, c'était d'aller à un entretien et que à cet entretien-là, tout le monde serait plus beau, plus mince, plus je sais pas trop quoi, et que rien que pour ça, je me disais on me prendra jamais. Et rien que pour ça, je voulais même pas chercher de travail. Rien que pour ça, je trouvais 1000 excuses pour ne pas le faire. Mais le vrai problème, c'est que je me sentais tellement mal moi dans mon corps que je me disais à cause de ça, je ne trouverai pas de travail. À cause de ça, je serais disqualifiée d'emblée. Et vous voyez toutes les
choses qu'on se fait voler comme ça. Rien que pour moi, un travail, des amis, ça a été une partie de ma vie où tout était centré autour de mon corps que je n'aimais pas. Et parce que je l'aimais pas, tout devait aller mal. Et il y a des choses dans notre corps qu'on ne peut pas changer dans tous les cas. Il y a des choses, c'est sûr, on peut y faire attention. On doit prendre soin de notre corps, pas pour séduire, pas pour être un objet de convoitise, pas pour ressembler à un mannequin, mais parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6,19, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Donc parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit, je dois en prendre soin. Je dois chercher à avoir un corps en bonne santé, à l'entretenir, mais pas parce que j'ai des mauvaises motivations de séduction ou de convoitise, etc. Et d'ailleurs, si vous êtes marié, une petite parenthèse, votre seul but concernant votre physique, votre apparence, votre corps, ça doit être de plaire à votre conjoint. Et si votre conjoint, votre mari, votre femme vous trouve beau et belle comme vous êtes, soyez dans la paix et acceptez d'être aimé, que vous puissiez plaire à votre conjoint ou à votre conjointe sans chercher à plaire au monde entier. Et il y a même des gens qui renient totalement leur identité. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas leur physique, parce qu'on leur a dit que c'était pas beau, parce qu'on a dit que non, c'était plus beau d'être blanc, par exemple. Et des noirs qui vont se mettre des produits hyper dangereux pour leur peau pour se blanchir. Des asiatiques qui se débrident les yeux, je sais même pas comment ça se dit. Et ça, je vous le montrerai même pas, mais c'est tellement laid, sérieusement, c'est horrible. Moi, si je m'enlevais mes yeux bridés, mais je ressemblerais plus à rien du tout. Et c'est des choses à cause de ce que les gens nous disent, à cause de ce qu'on a accepté sur nous, sur notre propre image, on est prêt à sacrifier, on est prêt à détruire un corps, on est prêt à changer de couleur, à changer ses yeux. Alors si t'es asiatique, si t'es noir, et il va falloir apprendre à vivre avec. Il va falloir que tu apprennes à te trouver beau et à te trouver belle parce qu'aux yeux de Dieu, tu es une créature merveilleuse et ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Donc, recevez-le par la foi et puis demandez à Dieu vraiment d'ouvrir les yeux de votre cœur, que vous ne voyez plus comme vous vous voyez avec vos yeux naturels dans le miroir, mais que vous puissiez voir la créature merveilleuse que vous êtes, comment Dieu vous voit, à quel point il vous trouve beau et belle et que vous arrêtiez de vous faire voler un tas de choses juste parce que votre corps ne vous plaît pas et que votre corps vous dit que non, tu ne seras pas accepté, que non, tu ne seras pas aimé parce que ce sont des mensonges. Donc aimez-vous. La Bible nous dit aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Alors commence par t'aimer et s'aimer, c'est aussi aimer notre corps, aimer notre physique. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.